sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un message tiré de l'Évangile de Luc, au chapitre 17, à compter du verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce texte m'a interpellé. Alors que les disciples qui marchent avec Jésus déjà depuis quelques années, ils ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était puissant, un jour, ils lui ont demandé « Enseigne-nous à prier », parce qu'ils ont vu que c'était un homme de prière. Et parce qu'il était un homme de prière, ils ont vu aussi qu'il manifestait la foi d'une façon que jamais personne avant lui n'avait manifestée. Et donc, comme un jour, ils lui ont demandé de les enseigner au sujet de la prière, cette fois-ci, les apôtres demandent à Jésus, « Augmente-nous la foi. » Et là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait venir les anciens, il a imposé les mains, « Recevez la foi, recevez la foi. » Non, ce n'est pas comme ça que notre foi augmente, ce n'est pas comme cela que notre foi va devenir une foi qui produit des miracles. Jésus leur répond plutôt par un exemple. Il leur dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. » Un grain de moutarde, c'est tellement petit que je ne peux même pas vous le montrer à la caméra. J'en ai, mais dans la main, vous ne le verriez pas. Donc, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Et là, je me suis dit, pourquoi Jésus, à la réponse de ses apôtres qui lui demandent « Augmente-nous la foi », il ne prie pas pour eux. Il leur dit simplement que s'ils avaient la foi gros comme un grain de sénévé, il pourrait dire à un arbre de se déraciner, de se planter dans la mer, et l'arbre le ferait. J'ai commencé à regarder avec aujourd'hui l'Internet, on a accès à tout, avec Wikipédia et autres, et j'ai été interpellé par la description du grain de sénévé. Premièrement, le grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences. D'ailleurs, la Bible mentionne à un autre passage que c'est la plus petite de toutes les semences. Mais la particularité du grain de sénévé, c'est que peu importe où tu vas le planter, il a en lui une telle détermination, une telle persévérance, que peu importe où il est, il va développer les racines nécessaires à aller chercher les oligo-éléments nécessaires à sa croissance. En d'autres mots, le grain de sénévé ne laisse pas son environnement déterminer sa destinée. Vous commencez à comprendre quelque chose. Jésus est en train de nous dire que l'important, ce n'est pas la grandeur, la grosseur de notre foi, mais c'est que notre foi soit une foi persévérante, que notre foi se moque des environnements, de ce qui peut nous entourer, des circonstances, mais malgré l'environnement, malgré les circonstances, comme le grain de sénévé, avoir cette foi persévérante qui nous amène à entrer dans notre destinée. 35 ans passés, du fond de ma détresse, j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, « Jésus, si vraiment tu es le Fils de Dieu, si vraiment tu es celui qu'on a dit que tu étais dans mon enfance à travers la religion traditionnelle dans laquelle j'ai grandi, eh bien, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. » Et j'ai dit, je te demande une chose, si tu es le Fils de Dieu, tu es puissant, délivre-moi de la drogue. J'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne, de laquelle j'essayais de me sortir pendant des années avec toute ma volonté, tous mes efforts, toute ma détermination, sans jamais y arriver. Et un jour, avec un peu de foi, je n'ai pas une grande foi, je dis, si tu es le Fils de Dieu, si c'est vrai ce qu'on m'a dit à ton sujet, eh bien, délivre-moi de la drogue. Et j'ai été instantanément délivré de 18 ans de consommation. Donc, une petite foi placée dans un grand Dieu a produit un miracle. Et c'est ça que Jésus est en train d'enseigner à ses apôtres. L'important, ce n'est pas la grandeur de ta foi, c'est l'objet de ta foi. Une grande foi placée dans quelque chose qui ne peut pas répondre à ma foi produira rien.
Mais une petite foi, placée dans un grand Dieu, peut produire le miracle. Attendu que cette foi que tu places dans ce grand Dieu, eh bien, soit une foi qui va persévérer jusqu'à l'accomplissement. Un peu plus loin, Jésus dira à ses apôtres une parabole. On lit dans Luc 18, donc quelques chapitres plus loin, un chapitre plus loin, pardon. Il leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Eh bien, tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, y trouvera-t-il encore la foi? » Il termine cette parabole qui nous incite à persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, en nous posant une question. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y trouvera-t-il encore la foi? De quelle foi s'agit-il? Pas de la croyance. On croit tous en quelque chose. Même le pire des athées, le plus convaincu des athées, a la foi. Il croit que Dieu n'existe pas. Il a la foi, mais au mauvais endroit et de la mauvaise façon. Donc, on a tous foi en quelque chose ou en quelqu'un. Mais Jésus nous interroge à savoir, quand il va revenir, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il parle de cette foi persévérante. Pourquoi? Parce qu'avant son retour, la Bible nous enseigne qu'il y aura des temps difficiles, qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre. Il y aura une terreur répandue sur toute la terre, que si ces jours n'étaient abrégés, même les élus seraient séduits. Donc, avoir la foi, c'est extraordinaire, parce que sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Mais nous devons ajouter à la foi la persévérance. Et c'est pourquoi il donne cette parabole d'une veuve qui demeure dans une ville et qui, un jour, vient frapper à la porte d'un juge inique. Un juge qui ne craint pas Dieu, qui n'en a rien à voir des personnes. Il est inique. Mais elle, cette veuve, vient frapper à sa porte et lui demande de lui faire justice contre sa partie adverse. Et là, la Bible nous dit que le juge lui a refusé pendant longtemps. C'est combien long, longtemps? Ça dépend des circonstances. Avez-vous remarqué quand vous êtes pressé, que vous avez un rendez-vous et que vous êtes un peu en retard, eh bien, on dirait que tous les feux sont au rouge et qui durent 10 minutes, alors qu'il n'y a pas un feu qui dure 10 minutes. Mais c'est parce qu'on est stressé et ça devient long. Alors, c'est combien long, longtemps? Tout dépend. La Bible ne donne pas la réponse à combien longtemps le juge a refusé de faire justice à cette veuve. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que cette veuve est venue frapper plus longtemps que le juge a refusé de lui accorder ce qu'elle voulait. Elle y avait la persévérance. Je ne sais pas pour vous, mais souvent de fois, quand je lis des textes bibliques, j'ai tendance à m'imaginer un peu les personnages. Et à chaque fois que j'ai lu ce texte, je m'imaginais cette veuve comme un petit bout de femme, 1,40 m, 50 kilos mouillés, rien pour impressionner physiquement, mais avec dans le regard une telle détermination que quand tu la voyais, tu savais qu'entre les deux, le premier qui abandonnerait, ce ne serait pas elle. Elle avait la niaque. Elle avait déterminé, avant même d'aller frapper à la porte du juge,
Elle savait la réputation du juge. Elle savait que c'était un juge inique qui n'avait égard à personne. Elle ne s'attendait pas à ce que la première fois qu'elle irait le voir, que le juge lui dirait « Bien oui, je vais vous faire justice ». Elle savait que le juge refuserait de lui accorder ce qu'elle demandait. Donc, avant d'aller frapper pour la première fois, je suis certain que cette veuve s'est dit « Il est inique, il n'a pas égard aux personnes, il ne voudra pas me donner ce que je vais lui demander, mais moi, je vais frapper jusqu'à ce qu'il m'accorde ce que je vais lui demander. » Wow! Quelle détermination! Et un jour, n'en pouvant plus, j'imagine le juge qu'à chaque jour, il entendait les pas de la petite veuve qui s'en venait dans le corridor, frapper à sa porte, toc, 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 « Faites-moi justice de ma partie adverse. » Il n'en pouvait plus. Et un jour, il dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai pas égard aux personnes, je vais lui accorder ce qu'elle me demande pour qu'elle cesse de me rompre la tête. Il y en avait le ras-le-bol de cette veuve qui venait chaque jour avec persévérance lui demander de lui faire justice. Et là, Jésus nous dit, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et là, j'ai dit, oh, attends une minute, Seigneur. Là, je pense qu'il y a peut-être une faute de traduction parce que je n'ai pas l'impression que tu nous réponds promptement quand on crie à toi pour nous faire justice. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Promptement justice. Il est vrai que le temps de Dieu et notre temps n'est pas le même temps. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans comme un jour. Il est écrit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et un jour, quelqu'un a dit que la véritable traduction de ce texte devrait se dire comme suit. Dieu fait toutes choses sur mesure pour son temps. Alors, faire des choses sur mesure, ça prend un peu plus de temps que d'aller dans le magasin et d'acheter un meuble tout fait. Mieux vaut acheter des étagères sur mesure pour qu'elles entrent là où tu as besoin qu'elles entrent et qu'elles servent à ce à quoi tu veux qu'elles servent. Mais faire une chose sur mesure, ça prend plus de temps que des choses toutes faites. Et Dieu est en train de faire quelque chose sur mesure pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ça prend un peu plus de temps que tu souhaites. Et il termine cet exemple en disant, « Mais, à cause de cette attente, trouverai-je encore la foi sur la terre? » Vous connaissez tous la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les 10 attendaient le retour du Seigneur. Les 10 ont pris leur lampe. Les 10 se sont déplacés pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais le Seigneur a tardé sa venue. L'époux a tardé. Et parce que l'époux a tardé, les 10 se sont assoupis. Mais au milieu de la nuit, elles ont entendu un cri, « Voici l'époux! » Les 10 se sont réveillés, mais 5 n'avaient pas été sages, n'avaient pas pris de réserve. Et elles ont demandé aux sages, « Donnez-nous de votre huile. » Et les sages ont dit, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez en acheter. » Et pendant que les folles sont allées acheter de l'huile, l'époux est arrivé, a ouvert la porte, les a fait entrer et refermé la porte. De sorte que quand les 5 vierges folles sont arrivées, la porte était fermée et le Seigneur dira, « Je ne vous connais pas. » Elles ont, à travers l'attente, le retard que mettait l'époux pour arriver, perdu la foi. L'huile représente l'onction. Et cette huile, cette onction, c'est quelque chose que chacun de nous sommes appelés à acquérir. Et comment est-ce qu'on peut en faire l'acquisition? Dans notre intimité avec Dieu. Dans notre temps d'intimité avec Dieu. C'est là qu'on se remplit, c'est là qu'on fait des réserves. Lorsqu'on étudie la parole, lorsqu'on médite la parole, eh bien la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et moi, l'onction que j'accumule, l'huile que j'accumule en réserve de par ma consécration à Dieu, je ne peux pas te le donner, je ne peux pas te le transmettre. C'est quelque chose d'individuel. Et cette veuve avait compris cela, parce qu'elle s'était dit,
même s'il retarde à me donner ce que je lui demande, je vais frapper jusqu'à ce qu'il me le donne. Elle avait cette détermination que peu importe les circonstances, comme le grain de sénévé, je vais entrer dans ma destinée. Et ma destinée, c'est d'obtenir justice. Je ne laisserai pas le voleur me voler ce qui m'est dû et ce qui est juste que je reçoive. Il y a une clé extraordinaire dans ce message. Une clé extraordinaire que si tu la saisis aujourd'hui, peu importe les situations et les circonstances dans lesquelles tu te trouves, il y a un miracle pour toi. Et cette clé est la suivante. Jusqu'à. Jusqu'à. Il est écrit, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Il n'est pas indiqué combien de fois je dois frapper pour qu'on m'ouvre. Il n'est pas dit combien de temps je dois chercher pour trouver. Il n'est pas écrit combien de fois je dois demander pour qu'on me donne. Mais si je frappe jusqu'à ce qu'on m'ouvre, on va m'ouvrir. Si je cherche jusqu'à ce que je trouve, je vais trouver. Si je demande jusqu'à ce qu'on me donne, on va me donner. La clé, jusqu'à. C'est ça la foi du grain de sénévé. C'est ça la foi persévérante. Mais avant d'aller frapper, je détermine que je vais frapper jusqu'à ce qu'on m'ouvre. Je ne commencerai pas à chercher puis me décourager une demi-heure après parce que je n'ai pas trouvé tout de suite. Ça s'acquiert. Cette onction, cette huile, il faut la chercher. Il faut la désirer. Il faut être déterminé à l'obtenir. Donc, peu importe tes circonstances, peu importe tes situations, jusqu'à est la clé. Je me suis trouvé un jour dans une situation où j'étais rendu aux limites de mes possibilités. Et j'avais décidé, à l'intérieur de moi-même, d'abandonner le combat. J'avais combattu tout ce qu'il y avait à combattre. J'avais jeûné, j'avais prié, et malgré tout cela, la circonstance n'avait pas changé. Elle était toujours la même. Et j'ai simplement répandu mon cœur devant Dieu et dit, Seigneur, je suis arrivé au bout. J'abandonne. Je les bras. Et dans la nuit qui a suivi, j'ai fait un songe. Très rare que je me rappelle des rêves que je fais. Celui-ci, j'avais l'impression que c'était un rêve, mais que j'étais en éveil à le rêver. Et dans ce rêve, je suis arrivé dans un hangar et se trouvait à l'intérieur de ce hangar toutes les bénédictions auxquelles j'aspirais depuis tant d'années. Ce pourquoi je me battais depuis si longtemps était tout là devant moi. Alors j'ai accouru pour prendre possession de ces bénédictions, mais je me suis frappé le visage contre une sécurite. Vous savez, une sécurite, une vitre blindée, comme il y a dans les banques et les transporteurs d'argent. Une vitre, une sécurite. Et là, face à cette sécurite, la sécurite me permettait de voir les bénédictions qui étaient là, mais m'empêchait de les prendre, de me les approprier. Il y avait un obstacle entre les bénédictions et moi. Et je regarde autour de moi et j'aperçois une masse dans le coin. Je vais saisir la masse et je me dis, toi, ma sécurité, tu ne m'empêcheras pas d'avoir mes bénédictions. Et là, je me suis mis à frapper contre cette sécurité de toutes mes forces. J'ai frappé jusqu'à épuisement. Rien ne s'est produit. Même pas un petit éclat de verre dans la sécurité. Et là, une petite voix est venue me dire, tu vois bien, Michel, c'est pas pour toi, ça. Arrête de frapper, tu as de l'air con à frapper contre une vitre, contre ça. Pose la masse, c'est pas pour toi. Va-t'en. Et j'ai écouté cette voix dans mon rêve. Et j'ai posé la masse par terre et j'ai fait demi-tour pour sortir du hangar, de l'entrepôt. Et une autre petite voix est venue me dire, Michel, reprends la masse et frappe. J'ai dit non, j'ai frappé tout ce qu'il y avait à frapper. J'en peux plus, je suis épuisé, je suis à bout de force. Il dit, Michel, reprends la masse, frappe encore contre la sécurité. J'ai dit, écoute, j'ai frappé tous les coups que j'étais capable de frapper.
j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Et souvent de fois, on arrive dans des situations où on pense qu'on n'a plus de force, qu'on n'a plus d'énergie. Imagine-toi, tu fais du jogging, exemple, dans le bois, et à un moment donné, ça fait des kilomètres que tu cours, puis là, tu arrêtes, tu es à bout de souffle, tu n'en peux plus, tu penses que tu es épuisé, que tu ne peux plus courir 1 mètre de plus. Et se pointe un grizzly en face de toi. Tu vas découvrir que tu avais bien plus de force qui te restait que tu pensais, parce que tu vas prendre tes jambes à ton cou et tu vas courir. Et là, ça m'est revenu, cette image, et je me suis dit, OK. Il m'est revenu aussi l'histoire de l'apôtre Pierre qui avait pêché toute la nuit, qui était épuisé, qui était fatigué et qui était en train de réparer ses filets et se pointe ce grand barbu. C'est au début du ministère de Jésus. Ils ne savent pas encore qu'il est le Fils de Dieu. Et qui se pointe là et qui dit à Pierre, « Pierre, jette tes filets. » Et Pierre, il dit, « Écoute, je les ai jetés à bâbord, à tribord, en haut, en bas, à gauche, à droite, puis j'ai rien attrapé. Mais sur ta parole. » Et là, je sentais que c'était l'Esprit de Dieu qui me disait, « Michel, reprends la masse et frappe un coup de plus. » Et j'ai repris la masse. Et j'ai dit, « OK. Tant qu'à en donner un coup de masse, on va en donner un bon. » Et là, j'ai fait un peu comme Popeye, j'ai fait tournoyer la masse. Et voilà! Et là, pouf, un petit éclat, comme quand tu reçois un caillou dans le pare-choc, un petit éclat de verre. Et là, ça m'a redonné des forces, et vlan, et au 3e coup de masse, plac, la sécurité a éclaté, et j'ai pu entrer dans les bénédictions qui étaient là. Et là, je me suis réveillé. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit, à travers ce songe, était en train de me dire, « Michel, c'est pas fini. Tu penses que tous les coups de masse que tu as donnés servaient à rien? Tous les efforts que tu as faits, toutes les prières, tout le jeûne, toutes les proclamations, que ça ne servait à rien? Faux. Chaque coup de masse que tu as donné dans la sécurité a affaibli la structure métallique à l'intérieur du verre qui tenait le verre en place. Il a fallu 3 coups de plus pour qu'elle éclate et que tu puisses enfin entrer dans tes bénédictions. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit me disait, « Michel, abandonne pas. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre, on va t'ouvrir. Cherche jusqu'à ce que tu trouves, tu vas trouver. Demande jusqu'à ce qu'on te donne et on te donnera. Mais avant d'aller frapper, avant d'aller chercher, avant d'aller demander, assure-toi que ce que tu entreprends, tu vas le finir. » L'Ecclésiaste nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'apôtre Paul nous parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Énormément de gens ont bien débuté, mais ils n'ont pas terminé parce qu'ils ont abandonné en cours de route. Il y a eu, je crois, c'est aux Olympiques au Mexique, je ne me souviens plus en quelle année, il y avait ce coureur de fond, je crois que c'est Émile Zatopek, si ma mémoire est bonne, qui avait, il avait la particularité de courir pieds nus. Et dès le début de ce marathon, il a frappé un caillou et il s'est fait une entaille aux pieds qui l'ont vraiment empêché de courir la course qu'il aurait dû courir. Il était nommé parmi les favoris pour remporter ce marathon. Mais malgré la blessure, malgré le sang qui coulait de son pied, il a continué la course. Et il est arrivé presque 1 heure après le vainqueur du marathon. Et comme c'est la coutume aux Olympiques, lorsqu'il y a le marathon, eh bien, les marathoniens font un tour de piste dans le stade avant d'arriver au fil d'arrivée et ils sont sous les acclamations de la foule. Et lui, expérimenté des marathons comme il l'était, il se disait en lui-même, quand je vais rentrer dans le stade, 1 heure après que le marathon a été gagné, tout le monde sera parti. Et à sa grande surprise, quand il est arrivé dans le stade, la foule était là, les 80 000 spectateurs se sont levés pour lui donner un standing ovation. Et quand il a traversé le fil d'arrivée et que les journalistes et les médias se sont rués sur lui, un des journalistes lui a posé la question suivante. Il dit, « Mais, Monsieur Zatopek, pourquoi avez-vous continué à courir alors que vous saviez que suite à la blessure que vous vous êtes infligée, que vous n'aviez aucune chance de remporter la victoire? » Et lui, dignement, a regardé la caméra et il a dit, « Mon pays ne m'a pas envoyé ici pour débuter la course, mais pour la finir. »
On se rappelle d'Émile Zatopek, qui a fini dernier. Je ne serais pas capable de vous dire le nom du gagnant cette année-là. Il s'est démarqué parce qu'il a su persévérer jusqu'à la fin. Mon frère, ma sœur, sois encouragés aujourd'hui. La foi du grain de sénévé, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin d'une petite foi appuyée sur un grand Dieu et une foi qui va t'amener à persévérer, peu importe les circonstances. Rappelle-toi, il y a une clé pour toi aujourd'hui. Cette clé, frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre, on va t'ouvrir. Cherche jusqu'à ce que tu trouves, tu vas trouver. Demande jusqu'à ce qu'on te donne, on va te donner. Que la paix du Seigneur soit avec toi.